Au cœur de l'archipel japonais, là où les eaux murmurent des secrets anciens et où chaque ruisseau semble susurrer des légendes oubliées, le paysage s'imprègne de la poésie de ces esprits aquatiques. Le Japon, nation insulaire façonnée par l'eau sous toutes ses formes, des brumes matinales qui drapent les montagnes en manteaux de mystère, aux rivières serpentines qui sculptent les vallées, est un royaume où les mythes ne sont jamais loin de la surface. Dans ce pays, l'eau n'est pas seulement source de vie, mais aussi de culture, tissant son lien à travers les rites et les récits qui peuplent l'imaginaire collectif. Cascades sacrées, lacs miroitants et étangs calmes sont autant de demeures pour kami et yokai, ces divinités et esprits qui jouent un rôle central dans la cosmologie japonaise. Parmi eux, le kappa, esprit des eaux, incarne la dualité de la nature, bienfaiteur et menace, gardien des eaux et piège mortel. Les kappas, ces créatures énigmatiques de taille enfantine du folklore japonais, présentent une fusion unique entre traits humains et caractéristiques de tortues. Vivant dans les étangs et les rivières du Japon, ces êtres sont souvent décrits avec une peau verdâtre ou jaune-bleu, qui peut être soit étoyeuse, soit visqueuse. Ils ont des mains et des pieds palmés, ainsi qu'une carapace rappelant celle d'une tortue sur le dos. Pourtant, malgré leur petite taille, les kappas possèdent une force physique bien supérieure à celle d'un homme adulte. La caractéristique la plus distinctive des kappas est sans doute le creux situé au sommet de leur tête, souvent appelé le Sara, qui veut dire assiette en japonais. Ce creux est rempli d'eau, un élément crucial pour leur survie et leur force. Selon la tradition, elle doit rester pleine pour que les kappas maintiennent sa vigueur et ses capacités magiques. Lors de confrontation, si un kappa s'incline et reverse l'eau de son Sara, il perd sa force. Cette faiblesse permet souvent aux humains de déjouer ou de négocier avec ces créatures. Il suffit tout simplement, selon la tradition japonaise, d'être poli. En s'inclinant ainsi, le kappa se sentira obligé de s'incliner en retour, transformant ainsi cette rencontre dangereuse en interaction pacifique. Cela est assez intéressant parce que ça illustre l'importance du respect et de la prudence dans les relations avec le monde naturel au Japon. Mais bon, pour saluer un kappa, la première chose c'est d'être sur Terre, et par contre dans l'eau c'est beaucoup moins rigolo. Ils ont la réputation d'attraper les nageurs imprudents pour les noyer, voire, encore pire, pour pouvoir les manger. On les accuse d'être carnivores envers l'espèce humaine. Et surtout, pour les jeunes filles imprudentes qui souhaitent se baigner dans la rivière, ils ont été également accusés de viol. Vous pensez avoir tout vu en termes d'atrocité? Qu'est-ce qui pourrait être pire d'ailleurs que se faire noyer, violer et bouffer par un kappa? Eh bien pour les japonais, c'est la perte du shirikodama. Le shirikodama, c'est une boule d'énergie qui est située dans l'anus et dont les kappas raffolent. Ceux-ci tentent à tout prix d'attraper les baigneurs et passants imprudents pour se nourrir de cette boule d'énergie. Et pourtant, comme souvent dans la culture nippone, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. En effet, le kappa, malgré ses aspects monstrueux, peut devenir un allié voire un ami. Et pour ceci, il y a différentes petites solutions que je vais vous présenter. La première, c'est tenez-vous bien, le concombre. En effet, s'il y a une chose que les kappas aiment bien plus que la chair humaine, c'est le concombre. Il est de tradition, dans l'ancien temps au Japon, que les familles lancent des concombres dans les rivières, peuplées de kappas avec leur nom de famille dessus, afin de les apaiser. Une autre solution, si vous êtes un intellectuel, c'est une partie de shogi. En effet, les kappas sont des êtres très intelligents et adorent ce jeu d'échecs japonais. Ils ne refuseront jamais une partie avec vous, et qui sait, peut-être deviendront-ils votre ami. Et si vous êtes orienté plutôt activité physique, dans ce cas-là, le sumo, ce jeu de lutte japonaise. Mais n'oubliez pas que malgré leur petite taille, les kappas sont très très forts, et qu'ils vous respecteront seulement si vous êtes un adversaire à leur hauteur. Enfin, les kappas savent être redevables. Vous vous souvenez du Sara, cette assiette remplie d'eau au sommet de leur crâne? Si celle-ci est desséchée, remplissez-la d'eau et ils vous seront redevables à jamais. Ok, tout ça c'est bien joli, mais à quoi ça sert d'être ami avec un kappa, hormis le fait de ne pas se faire violer, bouffer et noyer? Il y a plusieurs avantages, déjà au niveau de l'agriculture. Comme vous le savez, les Japonais consomment du riz, et le riz demande beaucoup d'eau. Et les kappas, en tant que maîtres de l'eau, peuvent vous aider à irriguer votre terrain pour avoir des belles récoltes. Ce sont également des maîtres en sciences médicales qui pourront vous aider à vous soigner si jamais vous tombez malade. Mais surtout, le Japon est une terre où on ne peut oublier la nature, que ce soit via les tsunamis, les tremblements de terre et les volcans. Il y a de nombreuses histoires où les villageois ayant été respectueux des kappas et des forces naturelles ont été avertis par ceux-ci afin de fuir leur terre avant un tremblement de terre ou un tsunami.
Au final, qui est le Kappa? Certains diront qu'il ne s'agit que d'un mythe, un monstre ayant été créé afin de faire fuir les enfants des plans d'eau. En effet, pourquoi pas? Il est vrai que de nombreuses cultures à travers le monde créent des histoires et des légendes afin d'enseigner aux enfants ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'autres cryptozoologues pousseront la théorie encore plus loin, en disant que le kappa est une réalité et qu'il s'agit d'un alien vivant au Japon. Pour cela, ils s'appuient sur une preuve qu'ils considèrent comme scientifique. Il s'agit d'un bras momifié de kappa qui est situé dans un temple de Tokyo. Alors, réalité ou simple artefact? Qui sait? Mais le plus important n'est-il peut-être pas de croire, de laisser un peu de poésie dans cette vie-là? Ce dont on est sûr, c'est que le kappa, enchanteur silencieux de ces terres nippones, confère son essence à l'âme du Japon. Au fil de l'eau, sa légende murmure un respect profond pour la nature, invitant ainsi à voir au-delà du noir et blanc, car entre l'homme et la nature, tout n'est que balance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé.